Le 16 octobre 1942 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Promesse à l'inconnu » sous le titre « Promesse non tenue », texte intégral. J'avoue qu'en dépit de tout ce qu'on m'avait déjà dit, j'ai suivi avec quelque intérêt le début du nouveau film de M. André Berthomieux, Promesse à l'inconnu. Ceci pour des raisons strictement personnelles. J'avais entrepris, naguère, une histoire qui demeurera sans doute toujours inédite, où, entre beaucoup d'autres épisodes, le principal personnage, obscur et miteux jeune homme, se voyait subitement porté à l'avant-scène du succès par un prix littéraire qui couronnait son premier livre et lui apportait quelques semaines plus tard une conquête inespérée, bref, un grand amour. Je fais toute réserve sur la qualité de ce thème. Mais c'est le point de départ de Promesse à l'inconnu, et j'avoue ne pas avoir été indifférent à cette rencontre tout à fait fortuite. Un jeune écrivain, Jean Cartier, est tiré du néant par un prix Goncourt qui échoua miraculeusement à son roman La femme sans passé. Son éditeur lui enjoint de composer tout à fait cessante un second volume. Il se retire pour cela, heureux jeune homme, dans un petit village savoyard. À la faveur d'une dédicace galante, il gagne le cœur d'une blonde inconnue qui passait dans son auberge. Tout cela est charmant. Quel est l'homme de plume qui n'a pas peu ou prou caressé un rêve semblable? Mais bien entendu, le cinéma, du moins tel qu'on le pratique à l'ordinaire, demeure incapable d'entrer dans tous les détours psychologiques, les nuances de sentiments d'une semblable aventure, avec ce que la jante littéraire peut y mettre de complications. Il faut dire aussi que le couronnement inopiné du lauréat, tel qu'on nous le présente sur l'écran, n'a que les plus lointains rapports avec les mœurs de l'édition, surtout pour ce qui concerne le jury des Goncourt, que ses combinaisons et son plat opportunisme ont parfaitement, définitivement discrédité. Quoi qu'il en soit, j'ai une certaine indulgence pour ce prologue, raconté sans longueur, mais ce point de départ, assez original pour le cinéma du moins, une fois trouvé, il s'agissait d'aller de l'avant, de développer. Quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur. C'était Rimbaud qui poussait déjà ce soupir. Cet instant n'est point seulement délicat pour les amants, mais aussi pour les auteurs. Ceux de Promesse à l'inconnu n'y ont guère fait preuve d'imagination. Sitôt accordé l'heureux romancier et la passante, qui se nomme Françoise, après 2 ou 3 scènes assez joliment traitées, le défilé des poncifs commence. Jean Cartier, ayant écrit un livre sur une femme sans passé, il est entendu qu'il ne saurait avoir d'autre idéal qu'une femme toute neuve, la page blanche, dans toute l'acception du mot. Or, Françoise possède un passé, et même assez sévèrement chargé. Elle est l'épouse d'un banquier véreux, poursuivi pour une escroquerie monstre, et qui a pris le large. On a eu le bon goût de ne pas trop insister sur les états d'âme de Jean Cartier, de ne pas nous le montrer en train d'avaler son stylo quand il apprend l'histoire de Françoise. Mais on ne nous épargne à peu près rien sur les vicissitudes de la jeune personne, prise dans le sillage de son banquier, sur sa lutte avec ce requin dangereux et puissant. Ces épisodes sont passablement feuilletonesques, d'une psychologie archi-sommaire, avec des héros d'un seul bloc, tout bons ou entièrement détestables. Il faudrait beaucoup d'art pour renouveler ce sujet par le cinéma. Ce n'était pas M. Berthomieux, en tout cas, qui pouvait s'en charger. Nous l'avons définitivement rangé parmi les honnêtes fabricants qui ont donné une fois pour toutes leurs mesures et dont en somme, nous n'attendons plus rien. Les derniers films de M. Berthomieux étaient remarquables surtout pour leur aspect poussiéreux et pauvre. Promesse à l'inconnu est, de ce point de vue, nettement plus convenable, joli même, entre autres les paysages alpestres. La photographie est d'une agréable qualité,
De temps en temps, on tombe même sur un petit détail cinématographique point très neuf, assez bienvenu cependant. Mais ces menues trouvailles sont noyées dans le flot du dialogue. Elles n'arrivent pas à donner du nerf à une narration lymphatique. Le spectateur ne s'ennuie pas absolument. Il n'est jamais pris non plus un seul instant par une histoire qui devrait être en principe dramatique. À la vérité, c'est un film dont il y a fort peu de choses à dire, soit pour, soit contre. Cela est tiède, convenable, soigné même. On peut souhaiter dans un certain sens que la production commerciale moyenne soit toujours faite avec cette correction. Mais ce ne sont évidemment point des productions de cette sorte qui feront avancer le cinéma. Monsieur Claude Dauphin, qui s'obstine à préférer la Côte d'Azur judaïque à Paris, puisque c'est son goût, n'en discutons point, est toujours l'acteur intelligent, sensible que nous avons connu. On voit à ses côtés Madame Madeleine Robinson, qui n'a fait encore que de brèves apparitions sur l'écran. C'est une jolie blonde, fine, sachant jouer avec tact, possédant, semble-t-il, ce sens assez rare de l'interprétation cinématographique, de la transposition qui y est nécessaire. On voit encore, dans des rôles qui ne pouvaient guère les séduire, d'excellents comédiens comme M. Charles Vanel et M. Henri Guizol.